Bonjour à tous. Vidéo expertise. Population globale. Mondialisation totale des échanges. Population globale. Mondialisation totale. Population globale. Des échanges de produits à non-concurrence, si ce n'est par l'influence de la valeur de la monnaie. Et donc, du pouvoir d'achat bas des populations des nations qui exportent à outrance. L'indicatif, c'est donc de rémunérer moins nos salariés pour pouvoir relever la balance commerciale. Objectif produit intérieur brut inférieur à exportation totale en euros. Ainsi, nous écoulons la production sans perte. Aberrant. Ça, c'est leur politique. Mais notre PIB pourrait être supérieur aux exportations. PIB plus PEB supérieur à export, avec PIB supérieur à export. Ainsi, c'est notre PEB qui serait l'exportation, comme le signifie le terme, alors que là, aucun objectif d'export est fixé et on se base sur le PIB. Nous sommes alors obligés d'importer. C'est le gouvernement qui doit fixer ce PEB et ne plus demander à écouler les stocks du PIB qui n'existent pas, puisque le PIB est inférieur aux exportations quoi qu'il arrive. En conservant un bon niveau de salaire, nous achèterions notre propre PIB, mouvement interne avec prix fort, donc bon pour les entreprises, car bon niveau de rémunération. À l'export, nous pourrions baisser les prix de la vente, car fort PIB, et être attractif sur l'étranger. Mais voilà, ce sont les échanges globaux maintenant. Tout est fixé à l'avance. En réalité, il n'y a plus de concurrence. Tout est étudié pour que les pays qui sont dans les échanges gagnent à l'export sans pouvoir se suffire à eux-mêmes. Cercle vicieux, nous dépendons alors de ce réseau. Union européenne, marchés globaux, Europe, Asie, Amérique. Nous devons donc retrouver une balance de compétition en rapport à l'élite de nos entreprises, à condition qu'ils ne les vendent pas toutes, car là aussi nous sommes commandés. Tout est lié. Nous sommes dépendants car nous y avons souscrit. Avant qu'il ne soit trop tard, rachetons nos entreprises, qu'elles soient à nouveau françaises. Mais je vous l'annonce, cela ne se fera plus. Cela est un rêve, chers Français. Nous y sommes et nous n'en sortirons plus. Tout est acté. Vos gouvernements, vos présidents sont choisis. Il faut pourtant sortir de cette union, suivie par quelques pays, et cela suffirait pour relancer une vraie économie de marché, non manipulée, non endoctrinée, non vicieuse. Mais avec les règles qui avaient toujours eu cours du temps des rois de France. Nous sommes le futur, nous la royauté. Méditez sur votre soi-disant égalité. Vous êtes des esclaves. Tout est prévu d'avance. Vous n'avez pas de marge de manœuvre avec ce système. Votez paralysie du pouvoir en place. Remplaçons-le. Au point où nous en sommes. Grève généralisée, manifestation devant Bercy, l'Élysée, de toute façon, c'est ce qu'ils veulent. De par leur propre stupidité, leur inaction et leur dévoyure. Mettons donc un roi de France en place. Je vous le propose. Louis XX est prêt, le duc d'Orléans aussi.
revoyez cette vidéo et revisualisez cette économie de marché qui est maintenant tronquée. Ce n'est plus une économie de marché, messieurs. Hein, c'est un système global. Tout est prévu. Bon, voilà. Donc, rendez-vous sur Paris avec les écharpes, les bonnets. Et je demande aux supporters parisiens qui n'ont pas supporté l'équipe depuis un bon moment de relever la tête, là. Hein, il est temps de tout paralyser. De toute façon, on ne peut pas avoir pire que ce qu'on a vécu pendant cette dernière année. Ah, en fait, je rétablis, moi, si j'arrive, l'autorisation de fumer dans tous les lieux privés. Hein, j'ai bien dit l'autorisation. Soumis désormais à leurs propres règles. Ils sont propriétaires, donc ils font ce qu'ils veulent. Restaurants, bars, magasins même s'ils veulent. Sauf transport public, à moins que la SNCF devienne privée. Bonne journée.